du zèle apporté par l'État pour maintenir ces départements dans l'escarcelle de l'APR. C'est le cas de Kédougou, où l'on fait tout pour empêcher Moustapha Guirassy d'être candidat dans le département et dans la commune. Parce que justement, le président Macky Sall est venu au pouvoir en 2012 avec le scandale d'ArcelorMittal, qui devait compenser le Sénégal à hauteur de 2500 milliards, mais en lieu et place, le président Macky Sall, l'État du Sénégal, a transigé pour une modique somme de 75 milliards qui ont été versés en 3 tranches, en 3 lois de finances rectificatives différentes, parce que justement, il y avait un tintamarre qui s'était levé. Donc, vous vous souvenez également qu'en 2019, à l'approche des élections, M. Pierre Boudiabé Atepa avait attiré l'attention de toute l'opposition sur le MOU, un pré-contrat que voulait signer Macky Sall en faveur d'une société turque qui s'appelle Tosiali sur le fer du Sénégal oriental. Actuellement, nous sommes en plein contexte de la guerre de l'acier entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. D'où l'enjeu de ce fer du Sénégal. Même pas de l'or, mais je parle du fer, parce que c'est des milliers de milliards qui sont en jeu. Donc, nous sommes à peu près convaincus que le jour où le président Macky Sall aura ses départements et ses communes, il va ratifier ces contrats-là, comme il l'a toujours voulu, parce que les enjeux sont énormes. S'ajoute à cela le potentiel aurifère de la zone, de marbre, d'uranium, de thorium qui est peu connu, et d'autres minerais qui sont dans la région de Kédougou et de Tamba, qu'on a scindé en deux, qui étaient une seule et même région. Vous vous souvenez également qu'en 2014, lors des élections locales de 2014, M. Ahmed Fall Baraya l'avait remporté à Saint-Louis. Mais on a fait un forcing électoral parce que c'était crucial pour eux de contrôler le département de Saint-Louis. On a déployé les forces de l'ordre et on a interverti les résultats le lendemain et déployé les forces de l'ordre dans tout Saint-Louis et on a donné de force au forceps, le département et la commune à Mansour Faye et à la paix. L'enjeu qui se cache derrière ce département de Saint-Louis, parce que la territorialité du département, ce n'est pas seulement le plateau continental, mais c'est le territoire maritime aussi. Et le cadastre minier qui gère tout ça et le cadastre maritime. Donc, dans le territoire maritime du département de Saint-Louis, se trouve le bloc de Saint-Louis dit offshore. Ce bloc de Saint-Louis recèle un potentiel de 70 000 milliards de pieds cubes de gaz. Parce que Cosmos a déposé un plan de production de 14,5 millions de mètres cubes de gaz, ce n'est pas par an ni par mois, mais par jour. 14,5 millions de mètres cubes de gaz par jour vont être produits là-bas dès fin 2022. Donc, nous nous acheminons vers notre première gouvernance pétrolière et gazière et notre gouvernance minière réelle, fin 2022. Quels sont les enjeux qui vont couvrir jusqu'en 2027? Parce que le mandat est de 5 ans. Même au-delà de 2024, si le président Macky Sall prend ces départements-là, il les aura jusqu'en 2027. Donc, d'où l'enjeu, d'où l'importance d'ouvrir les yeux de l'opposition sur l'enjeu de ces 8 départements que je vais citer un à un. Donc, après Saint-Louis, c'est le département de Thiès, parce que vous avez entendu Yankoba Diattara dire l'autre jour qu'ils ont trouvé un accord avec l'APR consistant à prendre, eux, de réunir les communes et de céder le département à l'APR. L'APR n'aurait jamais pu gagner le département de Thiès des mains de Idrissa Seck. Donc, Macky Sall a su retirer doucement ce département des mains de Réunion pour les enjeux que ça représente. Parce que la territorialité de ce département, le plateau continental, c'est d'abord le gisement de Gadiaga, qui est un gisement de gaz qui a fait couler beaucoup de temps ces ans derniers. Mais aussi son prolongement maritime contient le bloc de Kayar dit offshore, qui recèle aussi des milliards et des milliards de mètres cubes de gaz, comme le bloc de Saint-Louis. Et le bloc de Kayar et le bloc de Saint-Louis renvoient au fameux dossier Petrotim, avec lequel le président Macky Sall aussi est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir avec deux scandales, ArcelorMittal et Petrotim. Et il tient à gérer
ces mannes-là et les mettre hors de portée de l'opposition qui, elle, je pense, ne voit pas encore ces enjeux comme nous l'exposons, comme cela nous préoccupe nous. Donc, il y a aussi le département de Tivaouane qui est mitoyen au département de Thiès, qui recèle des ICS, les carrières de béton, c'est-à-dire de basalte, de silex et de calcaire. Ce calcaire qui alimente toutes les cimenteries du Sénégal, en plus du zircon, dont le Sénégal est le 3e producteur mondial. Nous sommes 3e producteur mondial. Donc la 3e plus grande mine de zircon du monde se trouve dans le département de Tivaouane. S'ajoute à ça les départements de Fatick et de Foundiougne, parce qu'au large de ces départements se trouvent les blocs de Djifer, de Sangomar, qui vont être exploités en fin 2022, qui recèlent de milliards et de milliards de mètres cubes de gaz, en plus du pétrole, parce que le plan de production qui a été déposé est un plan de production de 100 000 barils pour commencer, mais le potentiel est de 5 milliards de barils dans le bloc de Sangomar Djifer.